Fédération française de planeurs légers, et bien ultra légers motorisés. Fédération française aéronautique avec le rallye aérien, avec les atterrissages de précision, et bien dans les ultra légers motorisés, il existe. Le fameux élaboré par Michel Colomban. Le Michel Colomban, c'est un sketch. Exactement, oui, c'est un peu le multigénérien aussi. Vous êtes sur le manche, ça tourne. Là, le moteur s'arrête. Et Pascal Midieu, depuis il est du côté de Marignane à Marseille, puisqu'il est rentré à la sécurité ici, il n'y a pas si longtemps que ça, il vole sur tracker. Donc c'est un des pilotes qui, lorsqu'il y a des feux dans la région, par exemple, un feu aérien avancé avec son avion, et va essayer d'éteindre les incendies. Donc c'est un monsieur. On peut dire un monsieur, parce que ces gens-là sont des messieurs, parce qu'ils sont au service de la collectivité. Les gens de la sécurité civile, et on les salue avec notre chapeau bien bas parce qu'ils font un travail formidable. Cet avion, il est venu aussi avec un autre monsieur qui s'appelle Frédéric Olivier, qui est du travail à Charles de Gaulle, sur des machines. Une société qui s'appelle PCR. Ce sont des passionnés tous les deux. Enfin, il a aussi un cœur de pilote dans la Seconde Guerre mondiale. Pilote français notamment, volé sur ses avions avant de partir au combat en Europe. Donc il a servi aussi en différents. Mika Brajo à côté de moi qui est en train de passer, qui volera tout à l'heure avec son extrême en voltige aérienne durant le Free Flight Worldmaster. Il viendra par la suite Rockwell et c'est le fameux Zoho V10 Bronco. Bien sûr, Michael Brajo qui est à côté de moi, il est habillé aujourd'hui en cohésion de vol et tout ça, avec des habits qu'on peut acquérir ici, parce que les pilotes du Free Flight sont habillés en couleur il y a aussi une boutique Aeronautica Militare, ils sont des vêtements aussi en couleur italienne, on va dire, en couleur verte, blanche, et quasiment partout, Chapalabas également. Ah, la fumée déclenchée, superbe. Aéromécanique aussi, la société Total, les carburants bien sûr, qui édite chaque année un magnifique calendrier, le calendrier Air Total et son photographe Hervé de Bruce. Et puis MSA, qui est un fabricant de casques. L'armée de l'air française. Et puis notre ami Thierry Amar, tout à l'heure, me disait que la maison de vol qu'il a sur le 121, c'était la première maison de vol vraiment développée pour la voltige aérienne. La voltige aérienne, qui est un sport à part entière. Regardez ce tonneau sur la boucle, qu'on appelle dans le jargon la voltige aérienne, et bien navale. C'est un sport aérien, pourquoi? Parce qu'il y a des championnats, championnat du monde par exemple, et l'équipe de France de voltige aérienne. Il y a quelques semaines maintenant, était du côté de Foligno en Italie.
où elle a fait un super résultat, comme d'habitude, puisqu'elle a terminé deuxième, derrière la Russie. Dans le classement par équipe, et puis un club français, qui a terminé second, champion du monde. Voilà, Denis Hartmann, magnifique, on peut l'applaudir bien fort avec cet avion d'entraînement. Vous voyez les petits éclats en modèle, bah c'est dû à l'humidité qu'il y a dans l'air. Allez, ça cabre, ça tire, allez on monte vers le ciel. Toujours sympathique d'accueillir aussi nos amis d'équipe de Voltige Larmelder et notamment les mécaniciens et les anciens mécaniciens de l'équipe de Voltige Larmelder qui est à côté de nous tout de suite. Voilà, l'Alpha Jet qui revient par la gauche. Allez, tonneau piloté. Et l'Alpha Jet qui trouve ses origines à la fin des années 60, Larmelder souhaitant remplacer le Fuga Magister, le T-33 et le Mister 4 qui servaient pour l'école des futurs pilotes de chasse. Ils roulent avec la fumée, c'est parti, top. Weber, c'est un ancien pilote de chasse de l'Armée française, il a volé sur les Mirage 3. Le travail à deux, les deux équipiers, regardez, qui colle son leader Réal Weber, passionné d'aéronautique, sans qui eh bien, cette patrouille n'existerait pas, et on peut lui tirer un grand coup de chapeau d'ailleurs, si vous voulez les aider, ils cherchent un partenaire, bien sûr un sponsor pour l'édition 2012, regardez, fumée coupée top, le cloche top, on bascule vers l'avant, en patrouille, on a réduit les moteurs, on tourne à droite, et on redescend, on reprend de la vitesse. Avec 43 927 km sans escale. Regardez, superbe, l'éclatement là-bas face à nous, il est bien fort. Voilà, pour changer un peu. Donc c'est l'aviation, dès le réveil jusqu'au soir. Et puis le week-end, devinez ce qu'il fait. Eh bien, il vient sur les meetings pour animer, avec ses connaissances, les plus beaux plateaux nationaux d'accueillir. Merci à toi Jean-Loup Cardet, qui est également commentateur de meeting aérien, on connaît bien, parce que si vous avez été au dernier salon aéronautique international du Bourget, eh bien notre ami Jean-Loup Cardet, aux côtés de Bernard, a bien commenté ce salon aéronautique passionnant. La patrouille de France. Et voilà la patrouille de France 2011. Un premier box de 4 avions dans le break traditionnel patrouille de France avec les belles couleurs bleu, blanc, rouge, et voilà le 4 et les 4 autres Alpha Jet. Et oui, la patrouille de France évolue à 8 avions, la patrouille acrobatique française.
David? C'est clair. Ah oui, mais ça allait bien, on regarde. Ah, ça l'énerve. Ça m'énerve. Ah oui, il s'énerve. Regarde, il tourne en tonneau. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me complaire. J'ai pas l'envie de La bière arrive sur le cap 232. Et aujourd'hui, il vole sur un avion spécial. C'est un extrême. Et celui-là est spécial parce qu'il m'a expliqué que c'était un prototype. Les plus légers, plus puissants que les deux extrêmes qu'on a vus tout à l'heure. Allez, face à nous, face à la tribune officielle ici, très puissante, c'est plus de 300 chevaux avec cet avion allemand à l'extrême. Il fait du surplace. Ah oui, Bob, il arrive maintenant. C'est marqué sur son avion, Bob. Bertrand Boileau dans ses hommes, ancien équipier de la patrouille de France, pendant nombre de pilote de chasse et maintenant pilote de ligne chez Air France. Sont couverts par des avions de voltige avec des parachutistes. Eh ben ça se passe comme ça aux États-Unis. Et à Avignon aussi. Ah, bien sûr. Allez, ils reviennent face à nous pour le croisement. Attendez-moi, un peu de nursing, s'il vous plaît. Histoire de l'avion nursing. Merci à vous. Voilà, patrouille Captain face à nous. Et c'est parti pour les deux Cap 10 fabriqués par les avions Udry. Sur ces deux avions d'entraînement qui ont équipé l'armée de l'air, je vous en ai parlé tout à l'heure, les Cap 10 qui ont été permis aussi également le renouveau de la voltige aérienne française dans les aéroclubs qui pratiquent ce sport de haut niveau, parce que c'est sur ce type d'avion et sur les CR100 également que l'on apprend les rudiments de la voltige aérienne en France et à travers le monde.
regarder ce balai aérien. Le renversement patrouille est magnifique. C'est grâce à l'armée de l'air française que cet avion a pu être développé, puisqu'il a équipé les écoles de formation initiale du personnel navigant. Par la suite, donc, il a été adopté par les aéroclubs. Un avion qui est tiré des armées de terre, et qui bien sûr a été engagé au large, au-dessus de la Libye même, avec le groupe Aéromobile qui a fait des merveilles à partir du 3 juin 2011. Voilà le Tigre face à nous, qui fait partie du Gamstat, basé à Valence-Chaboeil. Le Gamstat, équipé d'un canon de 30 mm sous le nez et de paniers roquettes. À l'avant, il y a le pilote, bien sûr, et juste derrière, eh bien, la personne chargée d'activer le système d'armes de l'hélicoptère de combat. L'hélicoptère, je vous ai dit, qui a fait merveille en Libye, puisque l'engagement des hélicoptères français en Libye à partir du 3 juin. Vous allez voir, c'est une patrouille qui n'est pas facile à réaliser parce que vous avez l'avion à hélice qui est devant et l'avion à réaction juste derrière. Alors c'est très rare de voir ce genre de spectacle. Et vous allez constater que le pilote suisse juste derrière avec le hunter va réguler beaucoup au niveau du moteur pour pouvoir suivre le sifflet, puisque le sifflet Clément Viel, eh bien, il y a Sylvie qui t'attend juste à côté du camion blanc aux couleurs d'Hamilton. Donc n'hésite pas à venir, merci. Vous allez tous aller voir Sylvie, non? Je m'appelle Clément. J'ai 11 ans. Ça marchera pas. Hunter, fort apprécié des pilotes. Hunter qui a affiché de bonnes performances pour l'époque, en étant à la fois rapide, très manœuvrable et robuste. Ça tourne en barrique avec notre patrouille ciné, le Spirit. Voilà pour la brique plate, la feuille morte, comme on l'aime là. De la même façon, elle va revenir avec une ruade. Un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre. Toujours avec la volonté de montrer un petit peu les capacités de l'avion. Donc ça tourne très très vite, très très fort. Là, c'est pas très difficile à effectuer. La difficulté est surtout d'arrêter proprement. Et les juges internationaux et aujourd'hui, la capacité de Raloche à effectuer ses figures. Alors là, encore beaucoup de coordination aux commandes, puisqu'il est parti en boucle, en tonneau. Là, bien s'orienter dans l'espace, il est obligé de chercher ses repères. La piste va aller moins si c'est parti, ça accélère 350 km/h.
de déclencher. Crac, ça s'arrête net, ça réaccélère. Le plancher et une vise. Tonneau lent, tonneau rapide. Tonneau lent, tonneau rapide. Taux de roulis 420 degrés secondes. Donc vous comptez une patate. Il fait plus d'un tour en une seconde. Tout simplement, 400 degrés secondes. À l'issue de la Renaultide, donc une figure qui avait été inventée par le capitaine Renault Egal, changement d'axe, et là la puissance moteur lui permet effectivement de maintenir son avion quasiment en stationnaire. À l'envers, et là il est pas dans les bretelles, du coup c'est good. S'arrêter dans l'espace. Les quelques passages en vol tranche, le terminaire et le... Vous avez tous reconnu la musique, c'est la musique des Chevaliers du Ciel, bien sûr. Vol sur un avion américain, un Edge 540. Ah, ça se passe à la verticale, ça déclenche. Hamilton et Nicolas Ivanov partagent donc leur passion profonde pour l'aviation. Ouais, 540, 300 chevaux, regardez Nicolas Ivanov part à la verticale. Ouais, déclenché négatif. Quentin Boulanger aussi, qu'on va voir tout à l'heure à voler aussi au sein de cet aéroclub. Et le 231UX qui est face à nous aujourd'hui est sponsorisé par l'ESMA, l'école supérieure de métiers aéronautiques, l'ESMA Aviation Academy. Une école qui forme non seulement les futurs pilotes de ligne, mais également les hôtesses et stewards. Et aussi différents métiers liés à l'aéronautique. Le petit renversement du 231UX avec Thierry Amar. Vous voyez tout à l'heure, eh bien, le capitaine Fabrice Carliti vous disait que c'était dans un poste où on évoluait en vol tigérienne. Quelques 1000 mètres sur 1000 mètres, c'est un box de 1000 mètres sur 1000 mètres, tout simplement. Tout à l'heure, on en saura un petit peu plus sur cette vol tigérienne. Vous voyez, on reste vraiment en vue du public. Le renversement par la gauche. Le Cap 231UX, c'est un avion que l'on doit à un monsieur qui s'appelle Auguste Budry. Et ainsi de Savoie, qui avait décidé de construire des avions. Il était d'abord instructeur, son monsieur, puis pour la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à construire l'altitude et tire. Regarde, tout se passe bien, tu es en train de faire tout simplement ton premier looping, le premier axe de liberté dans la 3e dimension. Allez, maintenant on va faire la 2e figure et je te laisse revenir sur l'axe tout doucement. Oh, écoute, l'ami, c'est fantastique, mais c'est pas sorti, c'était
tu reprends un petit peu, tu pousses un petit peu sur la manche, tu accélères, et maintenant tu vas mettre une planche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et bien vas-y. Mais non, Fred, c'est pas la Terre qui tourne, c'est toi, c'est vraiment tout simple. Eh bien, félicitations, tu viens de faire ton premier tonneau. Donc le deuxième axe de liberté, eh bien, il reste quand même un troisième puisque tu évolues dans 3 dimensions. Alors pareil, tu vas venir sur l'axe de piste et tu vas mettre un coup de pied à droite, un coup de pied à gauche. Allez, vas-y. Ah bah écoute, tu es vraiment très très fort, c'était vraiment super. Ah bah c'est pareil, alors accélère maintenant, là un petit peu, et je te propose, puisque tu te débrouilles relativement bien, pour un débutant. Cette prestigieuse patrouille et ont forgé leur expérience sur les théâtres d'opérations extérieures où sont engagés en ce moment même nombre de nos camarades. Sur votre gauche, pour le premier passage public, la patrouille de France 2011. Du bleu, du blanc et du rouge. Le bien il parfoyé, trèfle, suivi d'une boucle en tech en flèche, pas de changement technique pour ses équipiers. Observez bien maintenant les deux solos qui n'ont que quelques secondes pour changer de position. Cette fois-ci, le temps de donner la formation en très très dynamique. Et bien, le ruban 2011 se caractérise par l'enchaînement très rythmé de nombreux changements de formation à l'image de la séquence qui va suivre. Un travail particulièrement technique que je vous laisse apprécier en compagnie des voix du leader et de son charanien. Le Concorde d'abord, puis le diamant et enfin le losange. En formation losange, le deuxième passage public. Cadence encore. Cela veut dire qu'il doit serrer son virage. Cette annonce va permettre à ses équipiers d'anticiper la manœuvre et de maintenir ainsi une position et une formation parfaite. Et oui, Stéphane, et encore piloter le virage de Mille à Cambrai. Et pour apprécier l'intensité du spectacle, observez bien maintenant son avion. Dans quelques instants, il va pénétrer à l'intérieur du losange, alors que les extérieurs vont se laisser reculer pour former le canard. Et voilà, Gauthier a repris sa place au centre de la formation, aux côtés des intérieurs qui, comme lui, ont intégré la patrouille de France cette année. Et au poste d'intérieur droit, c'est le capitaine Guillaume Smets. Lui aussi est passé par Cambrai avant de rejoindre l'école d'aviation de chasse de Tours comme instructeur sur Alpha Jet. Il a 30 ans et déjà 1800 heures de vol. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la patrouille de France 2011 vous salue! Et ils vont continuer avant d'envoyer un tonneau à 8 avions en formation canard. Avec
bientôt, le leader va l'indiquer à la radio. Et la patrouille adopte maintenant la formation diamant moyen relax. C'est dans cette formation légèrement desserrée qu'ils vont réaliser les tonneaux simultanés. Une fois la patrouille stabilisée sur l'axe, chaque pilote va faire un tour sur lui-même aux ordres du leader que je vous propose d'écouter. Admirez le travail. Si, on l'a entendu. Si, là-bas, il a entendu. Je rends du trim. Rendre du trim, eh bien, c'est l'inverse du cadence de tout à l'heure. Le leader va réduire la pression qu'il applique aux manches et prévient ainsi ses équipiers qui vont pouvoir de nouveau anticiper la manœuvre. Et oui Stéphane, et ils sont au fond sur votre droite. La patrouille va adopter maintenant une nouvelle formation de ce programme 2011 aux ordres du leader, la Grande Flèche. Et bien dans cette formation, ils vont envoyer un grand tour de droite aux ordres du leader. Et de part et d'autre de la formation. De part et d'autre de la formation, observez bien les solos. Et je dégauchis maintenant. Dégauchir, cela veut dire remettre les ailes à plat. Préparez vos appareils photo, c'est plutôt explosif. On peut les applaudir Stéphane. Et accélération. Pilou et Paco sur votre gauche, Tonio et Taz sur votre droite. J'ai trop peur de ça. Là, 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 là. Brésilien. Et sur cette aire de musique brésilien, justement, le leader et le box avant on propose cette cascade. La cachoeira. Mais sans garder, ramenez-vous. Le leader et ses 5 équipiers là-haut sur votre droite. Ouais, regarde, les autres, là-bas, ils avancent.
Jean-Noël Guy, originaire de Toulouse. Il a piloté le Mirage F1 CR à Reims, puis été instructeur sur AlphaJet à Tours. L'Alparic des extérieurs. Mais l'heure tourne, Stéphane, et les solos sont là pour nous le rappeler. Mais maintenant, place au romantisme et à une figure. Et cette patrouille, elle en a du cœur. Elle est partenaire cette année de la Fondation Thierry Latrangle pour lutter contre la maladie de Charcot. Il pose ce cœur en l'honneur des 100 ans de l'aéroclub vauclusien. Magnifique cœur. Et les solos qui transpercent maintenant ce cœur. Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir. C'est un magnifique cœur. Allez, portons maintenant notre regard de nouveau sur la perpendiculaire. Et la très spectaculaire percussion des extérieurs. Mais ne vous laissez pas distraire, on le box avant. Et oui, je vous l'ai dit, c'est très dynamique. Vous les voyez revenir en face de vous sur la perte une nouvelle fois. Après la chaleur tropicale des Antilles, un petit clin d'œil au froid des pistes enneigées avec cette nouvelle figure que les solos ont baptisée le Et de Reims, c'est également le plus expérimenté des pilotes de la patrouille. Et oui Stéphane, et le second solo fumuleux va maintenant passer sur le dos et au top croisement du leader solo, ils vont inverser leur position. Et c'est fait, je crois qu'on peut encore une fois le faire. Ce qu'arrivent à faire nos pilotes à bord de leur magnifique AlphaJet bleu blanc rouge. Mais vous l'aurez compris, tout cela n'est possible que grâce aux 35 mécaniciens de la patrouille de France qui assurent tout au long de l'année la mise en œuvre, l'entretien et la réparation des 12 AlphaJet qui équipent cette prestigieuse patrouille. Ils seront tout à l'heure à la manœuvre sous les ordres du chef des services techniques de la patrouille de France, le capitaine.